Bonsoir, J-2 avant Algérie-Burkina Faso. Le compte à rebours, ça fait depuis une semaine qu'on fait le décompte et on y arrive à cette Algérie-Burkina Faso. Déjà 2 pays ont composté leur billet pour le mondial brésilien, c'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce week-end la conférence de presse de Vahid Halilovic, il en avait gros sur le cœur, le sélectionneur. Les Burkinabés arrivent finalement ce soir pour parler de la conférence de presse du sélectionneur, la vente des billets, ça a été une véritable anarchie. On reçoit aujourd'hui, à ma droite, Hamid Green, journaliste écrivain. Bonsoir Hamid. Bonsoir. Falid Aït Saada, du quotidien Le Buteur. Bonsoir, Mohamed. Et un joueur qui a participé au plus grand nombre de Coupes d'Afrique des Nations, j'ai nommé Tchiko Mefteh, ancien milieu de terrain de l'équipe nationale, JS Kabylie, USMA d'Alger également, un des joueurs les plus titrés qu'ait connu l'Algérie. Eh bien, tous trois, bonsoir. Alors, comment vous avez vécu déjà? Première réaction sur les 2 nations qui ont composté leur billet, 2 nations africaines, Nigeria, Côte d'Ivoire. Nigeria, Côte d'Ivoire. Bon, le Nigeria, ça me paraît logique qu'il se qualifie. Pour moi, détenteur du trophée continental. Détenteur du trophée continental. Et sur 10 ans, c'est l'une des meilleures équipes africaines. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, au match retour à Casablanca, j'ai vu le match. Le Sénégal m'a paru largement supérieur, mais bon. Ça s'est joué à rien à la fin. Rien. Ils auraient pu marquer le second but, les Sénégalais, contre, et puis il y a eu un but des Ivoiriens. Je pense que ce sont des équipes sensiblement égales. Moi, je rends. Bon, pour le Nigeria, il n'y a pas eu de surprise parce que même, même les Éthiopiens, ils ont bien joué à l'aller, mais il n'y avait pas de surprise. Mais pour Côte d'Ivoire, Sénégal, moi, je rends hommage aux Sénégalais parce que non seulement ils avaient joué toute la phase de poule à l'extérieur, aucun match à domicile. En raison d'incidents contre les Ivoiriens. Contre les Ivoiriens, c'était au mois d'octobre de l'année passée, en éliminatoire pour la Coupe d'Afrique 2013. Mais malgré ça, malgré le fait de jouer tous leurs matchs à l'extérieur, ils ont montré hier qu'ils auraient mérité d'aller à ce mondial. Ils ont bousculé les Ivoiriens, comme vous l'avez dit. Au temps additionnel, ils avaient raté le 2e but qualificatif pour le Brésil. Moi, je dis chapeau bas aux Sénégalais, mais les Ivoiriens, il faut aussi leur rendre hommage. Ce sont devenus des habitués de la Coupe du Monde. 3e participation de suite. Nigeria, 5e participation. Il n'y a pas eu de surprise. La hiérarchie respectée, Tchiko Mefteh. C'est vrai, c'était prévisible pour le Nigeria parce qu'ils ont gagné déjà en Éthiopie 2-1. Donc c'est une équipe qui revient fort. Donc ils méritent d'être au mondial. Champion du monde chez les U17. Chez les U17. Donc je pense que le Nigeria a beaucoup d'avenir parce qu'il y a des joueurs qui arrivent. Même les U23, ils sont classés 3e ou 4e. Donc ils ont de la relève. Donc ils méritent d'aller en Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, donc je pense que le plus important, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc ils ont gagné 3-1. Donc c'est vrai, hier à Casablanca, ça a été difficile pour les Ivoiriens. Mais les Sénégalais, donc, ils ont un retard considérable à remonter, mais ils ont souffert les Ivoiriens dans un match qui était difficile pour les Ivoiriens. Mais le Sénégal, malgré sa élimination, mais ils n'ont pas à rougir de cette élimination parce qu'ils ont joué déjà hors de ses bases, donc ils ont joué à Casablanca. Donc ils ont montré qu'ils méritent d'aller en Coupe du Monde. Algérie, Burkina Faso. Conférence de presse de l'entraîneur national, il n'a pas parlé depuis bien longtemps, puis il a décidé justement de sortir de sa réserve ou de Sidi Moussa pour s'adresser à la presse. C'était sa volonté. On avait l'impression qu'il en avait gros sur le cœur, le sélectionneur. Est-ce que ce n'est pas votre sentiment? Oui, c'est l'impression que j'ai. De toute façon, il a gros sur le cœur depuis qu'il est arrivé en Algérie. J'ai l'impression que Halilovic, que j'ai connu au Maroc, en 97, quand il entraînait le Raja, d'ailleurs je lui ai fait même un portrait. Et à l'époque, il faisait peine à voir. Il était seul, la Bosnie était à feu et à sang, et il vivait seul, et disons que l'exil nous a rapprochés. Et déjà, au Maroc, il avait une sorte de besoin de reconnaissance. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, même s'il a beaucoup de succès en Algérie, il a toujours ce besoin de reconnaissance, de mon point de vue. Et psychologiquement, c'est un grand enfant, Halilovic. C'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'être poussé, d'être encouragé. Et je pense qu'avec Alain Raoult, il a trouvé l'homme idoine. Alors, mon Dieu, qu'est-ce qui lui manque pour... Tous les moyens ont été mis. Il est proche de l'entraîneur national. Oui. On l'a vu sur cette dernière semaine, d'ailleurs. J'ai lu aujourd'hui dans Le Buteur de mon ami Falid Aït Saada qu'il a lancé une sorte de cri de désespoir, entre guillemets. Aucun journaliste m'a invité.
depuis que je suis là. On va le faire, on va l'inviter. Il faudrait penser l'inviter. C'est vrai que Halilović, à chacune de ses conférences de presse, répète qu'il a le soutien du peuple. Pour lui, c'est le plus important. Mais il répète qu'il n'a jamais eu le soutien des journalistes. Bon, ça c'est discutable parce que quand il a fait des bonnes choses, on l'a dit, on n'a pas manqué de le dire. Mais lui aussi... Comme le dit Hamid, peut-être que ça n'a pas été assez souligné. Oui, bon, on ne sait pas, bon, mais ça reste discutable. Dans sa lecture, mais lui, c'est vrai qu'à chaque conférence de presse, on s'amuse avec lui parce qu'il est spontané, il dit ce qu'il pense. Aucune langue de bois avec Halilović. Il ne faut pas s'attendre à ça. La preuve, il a fait des choses. Il a lancé même quelques bombes vendredi passé. Bon, c'est ça Halilović. Mais il faut lui reconnaître ce mérite, c'est que même cette équipe nationale, il a un peu boosté. Il lui a donné un fond de jeu. On est au seuil d'une qualification à la Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut lui rendre aussi hommage pour le travail qu'il a effectué. Je me tourne vers Chico Meftah qui se destine à une carrière d'entraîneur. Est-ce que ce n'est pas une manière d'évacuer le stress pour l'entraîneur national? De venir comme ça à la rencontre de la presse et puis... C'est normal, parce que ce match capital est très important. C'est normal qu'il va être spontané et rigole donc avec les journalistes. Donc, il n'a pas tellement rigolé, il a envoyé des pics. Hein. Ça n'a pas tellement rigolé. Hein. Je pense qu'il est en pleine concentration. Il a même dit, il y a certains ici qui souhaiteraient que l'Algérie n'y aille pas. Alors, c'est pas rigolé, ça. Non, je pense que Halilović, il est confiant, donc il a fait du grand travail au niveau de l'équipe nationale. Donc, depuis qu'il est installé au niveau de l'équipe nationale, je pense que c'est un entraîneur qui a donné de l'envergure à cette équipe, un bon fond de jeu. On n'a jamais vu une équipe nationale qui marque beaucoup de buts. Le parcours de Halilović, il part de lui-même, donc il a fait un parcours exceptionnel. Je pense qu'il va terminer avec cette qualification, Inch'Allah, au mondial. C'est tout le mal qu'on souhaite. Je reviens sur Halilović. Est-ce que, Hamid, vous ne pensez pas que également c'est une manière d'évacuer le stress pour l'entraîneur national? Ou peut-être il se dit, ça pourrait être ma dernière conférence de presse. Parce qu'on ne sait pas dans un match de foot, chose qu'on ne souhaite pas. Non, je ne pense pas. Disons que Halilović me rappelle un entraîneur national algérien que tu connais très bien et qui était avec nous à la radio à l'époque, c'est Iril Mziane. Iril Mziane a un regard clivé sur la presse. Il est tout le temps en confrontation avec la presse. Enfin, du moins, il l'était. Mziane est un ancien camarade de classe, et donc nous sommes de la même génération. Il a toujours porté... On l'avait reçu la semaine dernière. Il a toujours porté un regard critique sur la presse. Pour lui, la presse, il interdit à la presse de faire des critiques, parce qu'elle n'a aucun magistère. Il dit la presse peut dire X marque le ballon, X rate un tir, mais la presse ne doit pas parler de tactique. Halilović est dans le même trip. Pour Halilović, la presse n'est pas dépositaire d'un savoir technique. Et ce qui le gêne encore plus, c'est que cette presse-là, parfois, ose, entre guillemets, porter un regard critique sur son travail. Moi, je pense, et je le dis en toute lucidité, mon ami Chico, c'est que Halilović, de mon point de vue, est le meilleur, je pèse mes mots, entraîneur qu'on a eu depuis 62 meilleurs sur un plan. C'est qu'il a très bien cerné la mentalité algérienne. C'est un général. Et nous avons besoin d'un général ou d'un gendarme ou d'un tout ce que vous voulez. Nous avons besoin d'autorité et de distance. Et lui a parfaitement compris. Il n'est pas plus fort que Saadane sur le plan technique, et il n'est pas plus fort que Iril sur le plan technique, mais sur le plan du caractère, la distance, l'autorité, parce qu'on ne révère que ce qu'on ne connaît pas, comme dit De Gaulle, et lui a parfaitement compris cette mentalité. Il n'a pas d'amis dans l'équipe nationale. J'ajoute un petit mot, si tu permets, Mohamed. Oui, allez-y. Moi, je m'excuse quand je vois beaucoup de journalistes s'offusquer et pousser des cris d'orfraie sur la non-titularisation de Ziani. Moi, je rigole, franchement. Ziani était une sorte de catalyseur, d'abcès dans l'équipe nationale, il faut le dire. C'est lui qui composait l'équipe, selon certaines indiscrétions de joueurs qui étaient là-bas et de journalistes. Alors, s'il l'enlève, c'est très simple. J'enlève la forte tête, j'enlève le fort antenne et je mets une équipe à ma mesure. Il y a un seul patron, c'est moi. C'est moi, voilà. Et il faut dire, il y a lui, et il protège également le groupe, oui, à travers sa manière de fonctionner. Oui, justement, il a toujours répété aux journalistes lors de ses conférences de presse, critiquez-moi, moi je suis responsable de tout, mais épargnez les joueurs. Là il a toujours dit, il y a un problème, c'est la faute à Vaïd. Il y a un mauvais résultat, c'est la faute à Vaïd, je prends tout sur moi, mais épargnez les joueurs. Bon, là, il faut rendre hommage sur ça. Durant la conférence de presse, il a parlé à la première personne. Oui,
Parce qu'il y a eu des sélectionneurs, pas tous, il y a eu des sélectionneurs par le passé, comme les entraîneurs des clubs de première division, quand ça gagne, parce que les joueurs ont appliqué les consignes, mais quand il y a eu une perte, parce que les joueurs ont été mauvais. Mais lui, il assume. Il faut lui reconnaître ça, même quand ce n'est pas lui le fautif. Mais c'est vrai que Vahid, c'est un personnage. Il faut bien le cerner. Bon, quand on le suit, ça fait 2 ans qu'on le suit dans les stages, dans les matchs, etc. Il a ce côté méditerranéen, ce côté qui nous est propre. Il a de l'affection. En dépit de son apparence austère, il a un grand cœur. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Il sait toucher les joueurs là où il faut, mais comme l'a dit Hamid, il est à cheval sur la discipline. Il faut ça avec les Algériens. Il a roulé sa bosse. C'est un entraîneur qui est passé à pas mal de clubs européens. Donc, il a de l'expérience, il a une grande personnalité. Donc, c'est qui convient aux joueurs, parce que vous êtes sur le terrain, je le rappelle. C'est normal. C'est le type d'entraîneur. C'est le type d'entraîneur qu'il nous faut, surtout ici en Algérie, parce qu'avec 10 joueurs qu'on a maintenant, c'est l'effectif de l'équipe nationale. Tout le monde, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs professionnels. Il sait gérer son groupe, il a une grande personnalité. Donc, il a fait beaucoup de bien à cette équipe nationale et j'espère qu'il va continuer de cette lancée. Ah ben on va le retrouver, oui. Je pourrais juste ajouter un mot. C'est-à-dire qu'il y a la conjonction, nous sommes en 2013, bientôt 2014, il y a la conjonction de 2 éléments. Halilovic, c'est bien, mais avec Rawarawa, c'est encore mieux. Sans Rawarawa, Halilovic ne serait rien. Parce que s'il avait quitté à l'époque Raja, c'est parce que le président n'avait pas l'envergure ni l'autorité de Rawarawa. D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire que Rawarawa a la même autorité. Il l'a protégé après la Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a soutenu, il l'a protégé, et ils ont pratiquement les mêmes qualités et les mêmes défauts. Rawarawa est orgueilleux, rebelle, mais très diplomate. Et Halilovic est orgueilleux, rebelle et pas diplomate du tout. Si demain, quelqu'un lui manque de respect, un tout petit manque, il part. C'est la seule satisfaction après la Coupe d'Afrique Mammar. Donc, quand on a été éliminé en Afrique du Sud, donc Hadj Rawarawa, il a fait quelque chose de bien, de maintenir cet entraîneur dans l'équipe nationale, et le résultat, il est là. Eh bien, le résultat est là. On va jouer pour, justement, 90 minutes et une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. On va retrouver Vahid Halilovic sur un aspect lors de sa conférence de presse, la stratégie qu'il va arrêter. Je ne vais pas vous dire, mais on va faire tout parce qu'on ne peut pas lâcher cette occasion. On ne peut pas lâcher ça. Plus compliqué, plus complexe que j'ai travaillé comme entraîneur. Il avait une situation plus difficile que j'entraînais. Clé de match, ça sera notre discipline défensive. Et que vous avez remarqué, je regardais presque dans chaque match, on marque presque 2 buts par match. Ça, c'est une grosse différence avant. Vous prenez les statistiques avant et maintenant, c'est un petit peu changé. Et quand vous êtes tourné vers offensif, bien sûr, vous prenez un petit peu plus de risques derrière. Ça veut dire discipline, concentration, application, surtout défensive, peut-être sa clé, peut-être ce n'est pas offensif, vous comprenez ça. Pour ça, le travail, c'est perdre le ballon, récupérer tout de suite, replacement de suite, bloc, serrer les lignes, et bien, est-ce qu'il faut tout ça appliquer là? J'espère pour nous tous. Rigueur sur le plan tactique, rigueur sur le plan défensif, parce qu'il dit ça va dépendre également de la défense. Comment vont réagir les joueurs, comment ils vont appliquer. Il s'interroge également, et il revient sur le fait qu'il tacle un peu, que l'équipe marque depuis son arrivée. C'est ce qui ressort. C'est très bien, le fait qu'il ne maîtrise pas le français très bien, fait en sorte qu'il ne maquille pas sa pensée, comme l'a dit tout à l'heure Farid. Il dit ce qu'il pense, nous avons sa pensée brute. Il est spontané. Il est spontané, et c'est magnifique. Moi, je pense il a annoncé la couleur, donc renforcement de la défense, il ne va pas aller la fleur au fusil, attaque tous azimuts, donc il est en train concentration, discipline et rigueur défensive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, moi j'aurais pensé qu'à la conférence de presse, il arriverait pour dire, allez, tous avec les Verts, appelés à l'union sacrée. Finalement, non, il ne l'a pas fait comme ça. C'est pas ça. Vahid, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il est contre les Verts. Non, pas du tout, loin de là, mais lui, dans son discours. Il dit ses vérités. C'est pour ça que je dis, pas de langue de bois avec Vahid. Il dit ses vérités. C'est comme si il extériorisait le stress.